Venez là. Viens là.
Incroyable. Ça, c'est une super nouvelle. Je viens de voir une espèce de rapace que j'avais jamais vu encore, à Icaria, qui s'appelle le busard Saint-Martin. Très caractéristique, c'est sûr que c'était ça. C'est beaucoup plus élégant et fin qu'une buse, mais beaucoup plus grand qu'un faucon. Et il volait en tournoyant un peu comme ça. Il y a une pente un peu à nu, parce que c'est là où sont les chèvres de mon voisin, juste au-dessus de l'autre côté de la clôture à 20 mètres. Il y a un grand chêne au-dessus, on a une belle vue sur la mer de là-bas. Et il était en train de faire des tours juste au-dessus de la pente. C'est magnifique, la lumière était parfaite avec le soleil qui vient de là. Là, j'ai aucun doute, c'était un busard parce que les busards ont une tache blanche sur le croupion, c'est-à-dire la partie qui est à la naissance de la queue. Ça, je l'ai vu et c'est très distinctif, donc ça, je ne peux pas me tromper. La silhouette est très caractéristique également. Et ensuite, concernant l'espèce, c'est un peu plus compliqué, mais vu que là, je vois les cartes et que le busard Saint-Martin, c'est le seul qui hiverne en Europe, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors la question, c'est est-ce qu'il est de passage ici ou est-ce qu'il hiverne ici? Ça, je ne sais pas. C'est le genre de choses qui me rendent heureux. Pas grand chose, hein, mais ça me rend vraiment heureux. Voilà. Chaque année, il y a des nouvelles surprises. Alors il y a des oiseaux qui sont de passage, il y a des oiseaux qui sont très discrets, donc que j'observe rarement. Mais il y a des choses en tout cas, c'est chouette. En été, c'est très difficile parce qu'il y a... Ah, et ce que j'aime bien en ce moment, c'est qu'il y a les rouges-gorges qui sont de retour. En été, ils ne sont pas là parce qu'il n'y a pas d'eau. L'année prochaine, je vais mettre des petits abreuvoirs pour les oiseaux, pour les petits mammifères comme les hérissons, les choses comme ça. Donc j'espère qu'il y aura plus de densité. Mais les rouges-gorges, il n'y en a pas sur mon terrain en été. J'en ai vu sur l'île en été. Mais pas ici, pas sur mon terrain. C'est trop sec. Les oiseaux qui sont géniaux quand on jardine parce qu'ils ne sont pas farouches. Donc ils viennent, et tu passes un coup de râteau quelque part, ils viennent, s'ils sont très habitués, ils viennent vraiment jusqu'à 50 cm de toi, quoi. Ils peuvent venir picorer juste là où tu viens de retourner la terre pour aller chercher les petits vers ou les petits insectes qui sont là. Donc c'est vraiment des oiseaux qui sont gais, et surtout qui chantent tellement bien. Et là, il y en a quelques-uns qui chantent le matin en ce moment. Quand j'arrive assez tôt sur le terrain, je les entends. Et ça me rend heureux. Vraiment, ça me rend heureux. C'est des oiseaux que j'adore. J'ai mis quelques nichoirs qui pourraient leur convenir. Mais on verra. Et ce que j'aimerais bien avoir aussi, c'est les merles. Ça, c'est Ah, c'est une petite fauvette. Ce qui est chouette, alors c'est pas le plus esthétique, mais il y a un énorme massif de ronces juste au-dessus de la maison, que j'ai déjà bien attaqué. Mais je laisse pour l'instant parce qu'il fait frontière avec le terrain où il y a les chèvres. J'ai pas mis de clôture sur cette portion-là, parce qu'il y a ce roncier. Et faut que je parle un peu devant la caméra, je crois que sinon on n'entend pas grand-chose. Et ce qui est génial, c'est que les ronciers, comme ça abrite plein de biodiversité. À la fin de l'été, au début de l'automne, il y a énormément de fruits, donc il y a beaucoup d'oiseaux qui aiment bien les baies, donc il y a plein de fauvettes, vraiment plein de fauvettes. De manière générale, sur mon terrain, il y a des fauvettes partout, parce que c'est un terrain qui est assez dense en végétation, avec beaucoup d'insectes, donc en été c'est plein de fauvettes, en hiver un peu moins, mais là j'en ai encore vu un paquet ce matin, il y a quelques espèces qui sont sédentaires. Et puis là on vient d'en entendre une. Et les rouges-gorges, ouais. Donc les merles j'aimerais bien en avoir sur mon terrain. Donc je m'éparpille, je finis ça. Leila, tiesi paano si Leila? Couché, couché, hop là. I'm taking off my shirt to not ruin it, and I will carry this close to the vegetable garden. Weet je hoe laat dit rook is? Hoe laat dit is vracht? Prachtig. Ja.
We will have onions. When? Yes, I think it's in late spring, like in really, May. Yes. really. Really, ne? And can you tell me, don't laugh, but I don't know how will be the onion inside. On the yes, you saw the thing you planted? It would just be the size of an onion. Ah. What did you think? It was going to make a tree with onions falling? You said don't laugh, I'm sorry. First and second, yes, I thought that one this small, it will be, I don't know how, but many onions.